Quel bon réflexe dans mes usages au quotidien. Le téléphone mobile, ma mobilité en toute cybersécurité. Analyse. Téléphone en veille. Je détecte un utilisateur inconnu. Alerte. Des données personnelles sont en train d'être volées. Cet utilisateur connaît désormais des éléments très personnels concernant Lucie. Ne laissez jamais votre téléphone sans code de sécurité fort. Des personnes mal intentionnées pourraient accéder à vos données et chercher à vous nuire. Les téléphones mobiles intelligents, smartphones et tablettes sont des instruments pratiques du quotidien, tant pour un usage personnel que professionnel. Leur capacité ne cesse de croître et les fonctionnalités qu'ils offrent s'apparentent à celles des ordinateurs. Ils contiennent tout autant, voire plus d'informations sensibles ou permettent d'y accéder. Ils sont aussi plus faciles à perdre ou à se faire voler. Ces appareils mobiles sont malgré tout généralement bien moins sécurisés que les ordinateurs par leurs propriétaires. Voici les réflexes essentiels à adopter pour la sécurité de vos appareils mobiles. Mettez en place les codes d'accès, code de déverrouillage et code PIN. Ces protections complémentaires empêcheront une personne mal intentionnée de pouvoir se servir facilement de votre appareil si vous en perdez le contrôle, perte, vol, abandon, et donc d'accéder à vos informations. Appliquez les mises à jour de sécurité. Qu'il s'agisse du système d'exploitation, Android, iOS, ou des applications qui sont sur votre appareil, installez sans tarder les mises à jour dès qu'elles sont proposées, car elles corrigent souvent des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par des cybercriminels pour prendre le contrôle de votre appareil et accéder à vos informations. Faites des sauvegardes régulières. Votre appareil mobile contient généralement des informations que vous n'avez peut-être nulle part ailleurs. Pensez à le sauvegarder régulièrement car vous pourriez tout perdre en cas de casse, de perte ou de vol. C'est vrai, c'est le cas aussi. N'installez des applications que depuis les sites ou magasins officiels et contrôlez les autorisations qu'elles réclament. Seuls les sites ou magasins officiels vous permettent de vous assurer au mieux que les applications que vous installez ne sont pas piégées. Vérifiez également les autorisations que vous donnez à vos applications lors de leur première installation ou après leur mise à jour. Au moindre doute, n'installez pas l'application et choisissez-en une autre. Contre les cybermalveillances, les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. En cas de perte de mon smartphone, que dois-je faire en priorité ? Premièrement, vous pouvez tenter de localiser votre appareil à distance s'il est allumé. Deuxièmement, si vous ne le retrouvez pas, vous devez immédiatement changer le mot de passe de votre compte Google, Apple ou autre, pour éviter qu'il ne soit utilisé à votre insu. Troisièmement, vous pouvez verrouiller ou supprimer à distance vos données pour qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Quatrièmement, faites bloquer votre ligne par votre opérateur téléphonique. Et enfin, si votre téléphone a été volé, déposez plainte à la gendarmerie ou au commissariat en fournissant votre numéro IMEI. L'IMEI, c'est le numéro de téléphone et en particulier de série de votre smartphone que vous pouvez récupérer sur la boîte ou alors en tapant sur votre clavier étoile dièse 06 dièse. Alors, si on se fait chourer son téléphone, changer le mot de passe du compte mail, ça sert à rien. Moi j'ai eu le cas, non c'est pas ça, j'avais le cas que j'avais changé mon mot de passe d'une de mes adresses mail et je pouvais toujours consulter les mails sur mon téléphone portable. Donc c'est mieux quand même de le changer, mais si c'est pour pallier à ce risque-là, bah, ça sert à rien parce que ça ne demande pas le mot de passe à chaque fois. J'ai eu ce cas sur moi et puis sur d'autres personnes aussi. Ça a peut-être changé depuis, hein, mais par contre pour rappeler comment on a l'email, c'est pas mal ça, l'email. Le code d'accès ou de verrouillage empêche de se servir de l'appareil si on ne le connaît pas. Mot de passe, signe, combinaison de touches ou biométrique. Le code PIN, 4 chiffres, est un code de sécurité pour protéger l'accès à la carte SIM. Il empêche donc de l'utiliser dans un autre appareil si on ne le connaît pas. Le code IMEI,
15 à 17 chiffres, est le numéro de série de votre appareil mobile. Il est généralement inscrit sur sa boîte d'emballage. En cas de perte ou de vol, ce code peut permettre de bloquer l'usage du téléphone sur tous les réseaux. Intéressant, mais oui, intéressant, c'est ce qu'on dit effectivement sur tous les réseaux, mais c'est pas tous les réseaux mondiaux. C'est que la France, voire peut-être l'Europe. Donc là, c'est encore une fois volontaire, hein, à mon avis, c'est volontaire. Pourquoi ne pas faire un email au niveau international? Ça bloque sur tous les réseaux au niveau international, ça serait tout à fait possible, ça. Encore une mauvaise volonté de la part des fabricants et des FAI. En plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, veillez à protéger les données de l'appareil. En cas de perte ou de vol, le chiffrement des données les rend illisibles à une personne mal intentionnée, même si elle arrive à contourner les codes d'accès de l'appareil. La grande majorité des appareils proposent cette fonctionnalité accessible dans leurs paramètres de sécurité. En fait, par rapport à l'email, c'est les FAI, alors, c'est les FAI, les autorités des autres pays, où vont se retrouver les portables, donc peut-être donc Afrique, Russie, peut-être Chine, etc., ou d'autres pays, je sais pas, d'Amérique du Sud. Donc il y a un manque de volonté de la part de ces pays, pour beaucoup qui sont voyous. Utilisez une solution de sécurité contre les virus et autres attaques. Des solutions de sécurité existent pour aider à se protéger des différentes attaques que peuvent subir les appareils mobiles, au même titre que les ordinateurs de bureau, comme les virus, les rançongiciels, ransomware ou l'hameçonnage, phishing. Ne pas laisser votre appareil sans surveillance. Une personne mal intentionnée pourrait profiter de votre manque de vigilance pour accéder à vos informations ou piéger votre appareil. Évitez les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus car ils ne sont pas sécurisés. Ces réseaux peuvent être contrôlés par des cybercriminels qui peuvent intercepter vos connexions et récupérer au passage vos données afin d'en faire un usage frauduleux. Vous pouvez. Quel bon réflexe dans mes usages au quotidien. Cliquez sur la séquence de votre choix. Les réseaux sociaux, partagez sans s'exposer. Pour utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité, déjà j'utilise un mot de passe que seul moi pourrais connaître. J'essaie de ne pas poster trop de photos de mon entourage, d'enfants. Je suis vigilant à ça. Consomag aujourd'hui vous conseille pour sécuriser l'utilisation de vos réseaux sociaux. Il suffit d'adopter quelques bonnes pratiques. Premier geste, pour vous assurer que personne ne puisse utiliser votre compte à votre insu ou usurper votre identité, protégez bien l'accès à votre compte en utilisant des mots de passe différents et suffisamment robustes. Si le service le propose, activez également la double authentification. Il s'agit d'un procédé qui envoie un code unique sur votre smartphone que vous devrez saisir pour prouver votre identité. Sachez également que certaines applications proposent d'interagir avec votre compte de réseau social. Ne les installez que depuis les sites ou magasins d'applications officiels, sinon vous risquez de donner l'accès à votre compte à un programme infecté par un virus. De plus, pour s'y connecter, certains sites internet vous proposent d'utiliser votre compte de réseau social. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, ayez bien conscience des risques et vérifiez attentivement les autorisations que vous délivrez. Vérifiez vos paramètres de confidentialité. Par défaut, les paramètres de visibilité de vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse mail et de vos publications, sont souvent très ouverts. Vos données peuvent ainsi être partagées à tous les abonnés du réseau social. Il est généralement possible de restreindre cette visibilité en réglant la configuration de votre compte, afin de garder la maîtrise de ce que les autres utilisateurs voient de vos informations et de vos activités. Les réseaux Wi-Fi publics. Lorsque vous vous connectez à votre compte de réseau social par ce moyen, vous pouvez vous faire voler votre mot de passe et donc vous faire pirater. Et de vos activités. Évitez les ordinateurs. Pour les réseaux sociaux, par défaut, mais je crois que c'était le cas là, normalement. Par défaut, ça devrait être verrouillé, on sera obligé d'aller dans les paramètres pour déverrouiller l'accessibilité des informations aux autres. C'est vraiment tortueux les réseaux sociaux là-dessus. Et les réseaux Wi-Fi publics. Lorsque vous vous connectez à votre compte de réseau social par ce moyen, vous pouvez vous faire voler votre mot de passe et donc vous faire pirater votre compte. Les réseaux sociaux sont des outils de communication et d'information puissants et facilement accessibles.
Ils sont installés dans les usages personnels, voire professionnels, des internautes, mais aussi dans les usages des entreprises, associations et administrations qui les utilisent comme vitrine ou moyen de communication de leur activité. Ils n'échappent pas aux activités malveillantes, escroquerie, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement, désinformation, diffamation, sont autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs de ces réseaux. Voici les réflexes essentiels à adopter pour votre sécurité lors de l'utilisation des réseaux sociaux. Protégez l'accès à vos comptes. Pour vous assurer que personne ne puisse utiliser votre compte à votre insu ou usurper votre identité, protégez l'accès à votre compte en utilisant des mots de passe différents et suffisamment robustes. Si le service le propose, activez également la double authentification. Vérifiez vos paramètres de confidentialité. Pour conserver la maîtrise de la visibilité de vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse e-mail, et de vos publications par les autres utilisateurs, vérifiez régulièrement vos paramètres de confidentialité, souvent très ouverts par défaut, qui peuvent être modifiés sans que vous ne le sachiez. Vérifiez régulièrement les connexions à votre compte. Consultez régulièrement les informations de connexion ou les sessions actives sur votre compte. Si vous détectez une session ou une connexion inconnue ou que vous n'utilisez plus, déconnectez-la. Au moindre doute, considérez qu'il peut s'agir d'un piratage et changez immédiatement votre mot de passe. Utilisez en conscience l'authentification avec votre compte de réseau social sur d'autres sites. Certains sites internet vous proposent d'utiliser votre compte de réseau social pour s'y connecter, ce qui peut sembler pratique au demeurant. Toutefois, avant d'utiliser cette fonctionnalité, ayez bien conscience des risques et vérifiez attentivement les autorisations que vous délivrez. Contre les cybermalveillances, les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. Analyse profil réseau social. Conversation avec un ami en cours. Je relève plusieurs photos pouvant être détournées. Alerte. Cet ami vient de consulter un site utilisant la photo d'Ali sans son consentement. Ne publiez rien de compromettant pour vous ou pour vos amis. Leur utilisation peut vous échapper. Internet n'oublie rien. Certaines applications vous proposent aujourd'hui d'interagir avec votre compte de réseau social. Il peut s'agir par exemple de jeux, de quiz ou de programmes alternatifs pour gérer votre compte. Ne les installez que depuis les sites ou magasins d'applications. Ces applications demandent des autorisations qu'il faut examiner avec attention, car une fois données, celles-ci peuvent avoir accès à vos informations personnelles, vos contacts, vos publications, vos messages privés. Ne les installez que depuis les sites ou magasins d'applications officiels. Sinon, vous risquez de donner l'accès à votre compte à un programme infecté par un virus. Si l'application vous semble trop intrusive dans les autorisations qu'elle demande, ne l'installez pas. Ouais, bon, Enfin, pensez à désinstaller ces applications ou à en révoquer les droits si vous ne vous en servez plus. Sauf que même les stores officiels, des fois il y a des virus dessus. Enfin, même assez souvent, Play Store, etc. En plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, n'hésitez pas à maîtriser vos publications. Même dans un cercle que l'on pense restreint, vos publications peuvent vous échapper et être rediffusées ou interprétées au-delà de ce que vous envisagiez. Faire attention à qui vous parlez. Soyez vigilants, car à leur insu, vos amis ou contacts peuvent également vous envoyer ou partager des contenus malveillants, surtout s'ils se sont fait pirater leur compte sans le savoir. Faire preuve de discernement avec les informations publiées. Certaines informations peuvent être partiellement ou totalement fausses, parfois délibérément. Aussi, avant de considérer ou relayer une information, efforcez-vous d'en vérifier la véracité. Supprimez votre compte si vous ne l'utilisez plus. Pour éviter que vos informations ne soient récupérées par des tiers ou que votre compte ne soit utilisé à votre insu, notamment pour usurper votre identité, supprimez-le si vous ne l'utilisez plus. Respectez la loi. Internet n'est pas une zone de non-droit et l'anonymat n'y est pas absolu. Les propos incitant à la haine ou à la violence, la pédophilie, le cyberharcèlement, l'atteinte au droit à l'image ou au droit d'auteur sont punis par la loi. Alors les propos incitant à la haine ou à la violence, quand on a un gouvernement qui est un pauvre con, qui se fout de la gueule des gens, désolé, mais on a le droit à la haine et à la violence. Non, d'ailleurs pas désolé. Donc empêcher les gens d'être violents, avoir la haine quand on se fout d'eux, c'est vraiment c'est ça qui est inadmissible, loi mal faite. Le droit à la révolution aussi, faut pas se foutre de la gueule du monde, et surtout avec Macron en particulier en ce moment.
Donc ça c'est encore une sorte de dictature, hein. Vous avez le droit de pas être content, mais il faut pas appeler à la violence ou je sais pas quoi. Mais vous foutez pas de nous. Les politiciens ils tuent indirectement en faisant des lois de merde. Il faudra en plus se la fermer. Non, bon c'est un autre sujet, mais Quel bon réflexe dans mes usages au quotidien. Les usages pro-perso, ma cybersécurité dans ma vie pro et perso. En télétravail ou en mobilité, vous envisagez de vous connecter à un réseau Wi-Fi partagé au public pour travailler? À quel risque êtes-vous exposé? Quel risque je prends en me connectant sur les réseaux Wi-Fi gratuits? Une multitude de lieux vous offrent un accès Wi-Fi gratuitement pour vous permettre d'aller sur Internet. Qu'ils vous demandent ou pas un mot de passe, ces réseaux publics restent des réseaux que vous ne connaissez pas. Et vous devez donc être vigilant sur plusieurs points. Tout d'abord, il est important que les paramètres de partage de votre appareil ne soient pas ouverts lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public. Sinon, n'importe qui pourrait accéder directement à toutes les données que vous partagez. Ensuite, évitez de faire des opérations sensibles lorsque vous êtes connecté à un réseau public Wi-Fi, afin d'éviter qu'elles ne soient interceptées par un pirate qui contrôlerait ce réseau. Privilégiez votre connexion 3G ou 4G et désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil pour qu'il ne s'y connecte pas automatiquement. ouais. La transformation numérique modifie en profondeur les usages et les comportements. Être connecté est devenu le quotidien. Le développement des technologies mobiles, PC portables, tablettes, smartphones et le télétravail offrent désormais la possibilité d'accéder, depuis presque n'importe où, à ses informations personnelles, mais aussi à son système informatique professionnel. La frontière numérique entre la vie professionnelle et personnelle devient de plus en plus poreuse. Face à cette évolution, il est nécessaire d'adapter ces pratiques afin de protéger tant votre entreprise ou votre organisation que votre espace de vie privée. Contre les cybermalveillances, les bonnes pratiques. Cliquez sur les astuces ci-dessous pour colorer le feu en vert. Si vous disposez d'équipements professionnels, séparez vos usages professionnels et personnels au risque de les confondre et de générer des fautes de sécurité qui pourraient être préjudiciables à votre organisation. Appliquez strictement les consignes de sécurité de votre organisation. Ces mesures visent à protéger votre entité, donc votre activité. Ne faites pas en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau, a fortiori sur vos équipements professionnels si vous en disposez. Ayez une utilisation responsable et vigilante de vos équipements et accès professionnels. N'installez des applications que dans un cadre officiel et évitez les sites suspects. Sur vos équipements professionnels, n'installez de nouvelles applications qu'après l'accord de votre support informatique. Si vous disposez d'équipements professionnels, séparez vos usages professionnels et personnels au risque de les confondre et de générer des fautes de sécurité qui pourraient être préjudiciables à votre organisation. Appliquez strictement les consignes de sécurité de votre organisation. De toutes ces astuces, ces mesures. En plus des conseils et recommandations que si vous disposez d'équipements professionnels, en plus des si vous disposez d'équipements professionnels, si vous disposez d'équipements professionnels, séparez vos usages oui, alors pour professionnels l'installation, au risque de les confondre et de générer des fautes de logiquement, sécurité l'utilisateur qui pourraient ne être doit pas être préjudiciables administrateur de à sa votre machine et ne organisation. doit pas être Appliquez capable strictement d'installer les un consignes de logiciel, c'est sécurité de bloqué. votre Si c'est pas le cas, c'est organisation. déjà une Ces faille de mesures visent à protéger sécurité votre entité, et le donc service votre informatique est activité. déjà à revoir. Ne faites pas en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau, a fortiori sur vos équipements professionnels. Et ils disent quoi si dans votre organisation, il revient aux collaborateurs d'effectuer les mises à jour de leurs équipements, pensez à les faire sans tarder pour l'ensemble de vos appareils. Ok, bon, c'est bon, on a vu. Oui, je veux switcher, continuer. Plus des conseils et recommandations que nous venons de voir, n'hésitez pas à utiliser des mots de passe différents pour tous les services professionnels et personnels auxquels vous accédez. Si vous n'utilisez pas de mots de passe différents, cela peut permettre à une personne malveillante qui vous aurait dérobé un mot de passe dans un cadre personnel d'accéder au réseau de votre organisation. Ne pas mélanger votre messagerie professionnelle et personnelle.
En effet, le piratage de votre messagerie personnelle pourrait mettre votre organisation en danger si un cybercriminel accédait à des messages professionnels confidentiels. Avoir une utilisation responsable d'Internet au travail. Si l'utilisation d'une connexion Internet professionnelle à des fins personnelles est tolérée, elle engage la responsabilité de l'organisation et celle du collaborateur. Ne pas utiliser de services en ligne de stockage personnel à des fins professionnelles. Pour les besoins des collectivités ou des entreprises, il existe des solutions professionnelles adaptées et sécurisées. Vous méfiez des supports USB. Offerts ou trouvés, ne les branchez jamais sur vos outils informatiques personnels et encore moins professionnels, au risque de les compromettre en y ouvrant un accès à un cybercriminel. Par extension, évitez d'utiliser un support USB personnel pour vos besoins professionnels et inversement. Allez, quiz. Le quiz est maintenant des... Quiz. Vous avez parcouru. Êtes-vous sûr de les Ouais. avoir bien? Allez. C'est ce que vous allez découvrir en... Maintenant, Allez. en cas de perte ou de vol, quelle est la première mesure de sécurité susceptible d'empêcher quelqu'un d'accéder frauduleusement au contenu de mon téléphone? Bravo! En cas de perte ou de vol, le code d'accès ou de verrouillage est la première mesure qui empêche un tiers mal intentionné de pouvoir se servir de l'appareil et accéder aux données. Par contre, les choix, faudra faire des choix un peu plus sérieux. Hein. Si j'installe sur mon téléphone une application de randonnée disposant de cartes actualisables sur Internet, quelles autorisations puis-je accorder à cette application? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! La vérification des autorisations que vous donnez à vos applications lors de leur première installation, ainsi qu'après chaque mise à jour, est déterminante afin de vous assurer qu'elle ne soit pas trop intrusive. Au moindre doute, n'installez pas l'application et... Pour un téléphone mobile, que représente le code IMEI et quel est l'intérêt de le conserver dans un endroit connu? Non, mais faudrait peut-être faire des choix un peu plus sérieux. Hein. Bravo! Composé de 15 à 17 chiffres, le code IMEI est le numéro de série unique de votre appareil mobile. En cas de perte ou de vol, ce code peut permettre de bloquer l'usage du téléphone sur tous les réseaux. Presque aussi puissant qu'un ordinateur et pouvant contenir de très nombreuses données, les téléphones portables et tablettes sont également plus vulnérables aux attaques. Pourquoi? Plusieurs bonnes réponses possibles. Les tablettes sont également plus vulnérables. Pourquoi? Sont dans les moins équipées, on peut oublier. Et on peut les oublier facilement dans un endroit où on les a utilisés. Ok, alors presque aussi. Ils sont également plus vulnérables, pourquoi? Les téléphones mobiles sont en moyenne moins équipés d'antivirus que oui, c'est vrai aussi. On peut les oublier plus facilement dans un endroit où on les a utilisés, oui aussi. En général, non. Bravo! En raison de leur taille réduite, ces terminaux mobiles sont plus faciles à perdre ou à se faire voler. Par ailleurs, ils sont généralement bien moins sécurisés que les ordinateurs par leurs propriétaires qui, de plus, les utilisent avec moins de vigilance qu'un ordinateur. Pour quelle cybermalveillance les réseaux sociaux peuvent-ils être un vecteur, voire un amplificateur? Plusieurs bonnes réponses possibles. Ok, cybermalveillance. Et je dirais que c'est tout là. Bravo! Comme tout mode de communication, les réseaux sociaux n'échappent pas aux activités malveillantes. Escroquerie, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement, désinformation, diffamation sont autant de dangers auxquels sont confrontés les utilisateurs de ces outils. Concrètement, quelles mesures prioritaires dois-je appliquer pour protéger mon identité numérique sur les réseaux sociaux? Plusieurs bonnes réponses possibles. Ouais, là, ouais, non, là c'est un peu exagéré, mais
Mon identité numérique. Ouais, Bravo! Canaux d'échange populaires et facilement accessibles, les réseaux sociaux sont des outils puissants qui doivent inviter à la prudence. Il est important de protéger de manière adaptée l'accès à vos comptes afin de s'assurer que personne ne puisse les utiliser à votre insu et de garder la maîtrise de vos publications et de vos informations privées. Moi j'aurais été prêt à mettre les deux autres réponses, hein, parce qu'en fait les 4 étaient possibles. Sur les réseaux sociaux, certains comportements peuvent être considérés comme des incivilités, voire des infractions. Comment réagir si j'en suis victime ou témoin? Plusieurs bonnes réponses possibles. Ouais. Bravo! Internet n'est pas une zone de non-droit et l'anonymat n'y est pas absolu. Les contenus illicites, c'est-à-dire réprimés par la loi, doivent être signalés au réseau social concerné et ou aux autorités compétentes. Il convient également de ne pas les commenter ni les relayer. Lorsque j'anime mon compte sur un réseau social à vocation personnelle ou professionnelle, quelles doivent être les mesures à prendre au quotidien pour ma sécurité? Plusieurs bonnes réponses possibles. Bravo! Ok, c'est bon. Quel est le risque majeur en cas de confusion de mes usages personnels et professionnels en matière de sécurité numérique? Quel risque de majeur en... On va mettre juste une. Bravo! La frontière numérique entre la vie professionnelle et personnelle devenant de plus en plus poreuse, il est nécessaire d'adapter ses pratiques afin de protéger son organisation comme son... Quelles sont les situations qui comportent le plus de risques tant pour moi que pour mon organisation? Plusieurs bonnes réponses possibles. Je travaille au télétravail ponctuel au domicile de mes parents. De toute façon, le télétravail à la base, c'est plus de risques. Quoi? Dommage. Si l'on dispose d'équipements professionnels, il est important de séparer ses usages professionnels et personnels au risque de... Merde, j'ai pas mis. Bravo! Attends. Et confondre et de générer des fautes, problèmes de sécurité, qui pourraient être préjudiciables à son organisation. Bon, les bonnes réponses, la clé de... non, je suis désolé. À la base, le télétravail, c'est plus de risques, hein, donc c'est bidon, leur truc, là. Bravo! Vous avez bien adopté les bons réflexes dans vos usages quotidiens pour protéger vos données. Pourquoi j'ai 100%? Je devrais pas avoir 100%, là. Encore Vous bugué. pouvez rejouer la séquence. Le quiz est maintenant